Ta santé? On commence ça de même. Ah ouais, c'est bon, on est parti. Salut tout le monde. J'avais invité Sylvie pour qu'elle vienne nous jaser. Sylvie, c'est elle qui a le groupe Les Nomades en cavale, si je me trompe, tu me le dis. Hein? Les Nomades en cavale, et puis elle fait un événement bientôt. Fait que j'ai pensé de vous le partager parce que ça va être un bel événement. Déjà beaucoup d'inscrits, plus que 100. Hein, plus de 100 personnes plus déjà d'inscrits. Plus de 100 personnes d'inscrits, toute la kit. Fait qu'on va laisser Sylvie un petit peu, on va essayer de faire ça pas trop rapide, mais on va avoir le temps de dire les affaires. Premièrement, toi, c'est pas juste un groupe, c'est ton commerce. Oui, les Nomades en cavale, oui. Les Nomades en cavale, en fait, c'est une entreprise que j'ai créée pour rassembler les gens. Parce que moi, dans la vie, je suis une rassembleuse, donc j'aime aider les gens à interagir ensemble. Parce que dans le monde des nomades, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui savent pas où aller, qui savent pas quoi faire, qui ont de la misère à s'incorporer aux autres. Fait que mon but, quand j'ai créé les Nomades en cavale, c'était vraiment d'aider les gens de rentrer dans une belle famille de nomades, des gens qui aiment la van life. Les aider à partir. Absolument, absolument. Okay. Donc, presque à chaque fin de semaine, je fais des événements. Puis maintenant, on a des rabais quand on est un nomade en cavale. J'ai des ententes de partenariat avec plein de monde présentement. Fait que vous économisez en devenant un nomade en cavale. La question, vu que c'est commercial, il y a des frais. Il y a des frais de 10 $ par année. Okay, bon. C'est pour la forme, là, vraiment. Puis ça vient avec un sticker en plus, mais on économise beaucoup plus que ça, juste en rabais dans les événements. Non, mais c'est normal aussi. Oui, oui, absolument. Écoute, 10 $, on pensait que c'était plus que ça. Non, non, vraiment. C'est pas grave. C'est donné. C'est par principe. Ouais, et puis on travaille, puis quand tu fais des événements, le monde, des fois, il oublie ça. Hein. Oui. Des fois, tu vas 10 fois en même place. Le gaz, maintenant, une tank de gaz, c'est 100, 150, 200 bières, tu sais. Ça dépend des véhicules. Bon, on va parler de ton événement, parce que c'est celui-là qui est le plus important, là, le Burning Van. Oui. Moi, j'ai déjà Burning Man, mais là, on est rendu en Burning Van. C'est Burning Van. Oui. Tiens, on a de la visite. Puis, c'est la date, tu sais. C'est du 27 juin au 1er juillet. 27 juin, OK. Puis, la question est, est-ce que c'est ouvert à n'importe qui? C'est ouvert. C'est le seul événement dans l'année qui n'est pas exclusif aux nomades en cavale. Tout le monde peut venir au Burning Van. OK. On peut venir, même si on n'a pas de van, on peut venir passer une journée. On peut payer un billet par personne d'admission pour venir assister aux événements. Et puis, sinon, ben, c'est 2 nuits, 3 nuits ou 4 nuits, dépendamment de ce qu'on réserve dans la billetterie. OK. Puis, comme ici, là, est-ce que c'est la même affaire? Ici, là, souvent, dans les événements, on prend pas ils prennent pas les cartes de crédit, Est-ce que toi, est-ce que les gens, quand ils viennent, s'ils n'ont pas réservé d'avance, puis ils viennent chez vous, est-ce qu'il faut qu'ils emmènent de l'argent ou ils peuvent payer avec une carte ou whatever? Ben, ils peuvent payer en argent comptant. À ce moment-là, on va les accepter s'il reste de la place sans problème, là. OK, s'il reste de la place, mais si quelqu'un vient, il reste de la place, puis il a juste sa carte, est-ce qu'il peut payer avec une carte de crédit à l'entrée? Pas avec une carte de crédit. C'est ça, c'est de l'argent. Fait que sur place, c'est de l'argent. Oui, absolument. Il faut savoir, par contre, que sur place, ceux qui n'auront pas leur billet, il va y avoir un frais supplémentaire sur place. OK, ça, c'est bon. Oui. Fait que c'est mieux, définitivement, c'est mieux d'acheter son billet en ligne. OK. Le frais supplémentaire, on peut-tu dire combien? On parle de 5 $ par nuit. Ah, OK. Ça, c'est correct parce que, veut dire, faut que tu prévois toutes tes affaires. Oui. OK, ça, c'est bon. Je sais que tu as beaucoup, une grosse cédule, là, parce que je l'ai vu, là. T'as de la musique, t'as des gens qui exposent aussi, je crois. T'as des exposants. J'ai environ une vingtaine d'exposants pour le moment, puis ils s'en greffent à chaque semaine. Okay. J'ai 12 ateliers conférences donnés par des gens vraiment là dans différents niveaux. Ça va vraiment être spécial au niveau des conférences. Okay. J'ai 2 bands professionnels. J'ai Duo Attitude le samedi soir et le Road Trip Band le dimanche soir. Le nom était prédestiné, hein, Road Trip Band. C'est bon. Oui, ça l'a donné comme ça. Vraiment, c'est le hasard de la vie qui a fait ça. C'est bon. Mais 2 magnifiques groupes, vraiment, vous allez aimer ça. J'ai mon ami Vaël, Michel Duchamp, qui est très connu dans la région aussi, qui est un flûtiste qui fait de la flûte amérindienne. Qui est très, très connu, Michel Duchamp. Donc, lui aussi vient donner un concert. Fait que j'ai un jam de musique pour les gens qui aiment bien jouer de la musique le vendredi soir. OK. Puis, tu peux rentrer à peu près combien de personnes là-bas?
d'après toi? Je dirais à peu près 400 vannes. Bon, OK, environ. fait que, y a pas de stress. Si les gens veulent venir pour un soir, il n'y a pas de trouble. Oui, oui. Puis, si les gens viennent, mettons, là, puis sur place, est-ce qu'on peut manger? Il va y avoir un food truck sur place. OK. Donc, il y a ça, il y a des toilettes aussi, il y a de l'eau. Faut dire aussi que c'est dans un village vintage. Hein. C'est très particulier comme site. C'est pas un champ où il n'y a rien, là. C'est vraiment un village vintage. C'est un parc thématique avec des manoirs hantés, des autotamponneuses. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Park Lane Café. Park Lane Café. Oui, oui. OK. Ouais. Puis ça, c'est dans quelle région? C'est à Saint-Jean-Richelieu. À Saint-Jean-Richelieu. OK. Ouais. Puis tantôt, tu viens de te parler de toilettes. Il y en a sur place? Oui, il y en a plusieurs sur place. Est-ce que les gens peuvent se remplir d'eau? Il y a de l'eau, il y a un lavabo là, accessible à tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des chambres? Mettons, quelqu'un veut se remplir avec un gros motorisé, puis une grosse une hausse, est-ce qu'il y a une place? Plus difficile, peut-être. Plus difficile, OK. Oui. Fait, donc, ça serait le best, ça serait que les gens Oui. viennent autonomes. Oui, absolument. Est-ce que les génératrices sont acceptées? On les accepte. C'est sûr que, bon, on essaie de respecter nos voisins le plus possible, mais on les accepte. Est-ce que tu les sépares des gens ou est-ce que tu vas faire des sections, mettons, génératrices puis pas de génératrices? Ben, on met beaucoup les gros VR, les catégories A, on va les mettre ensemble à cause aussi de la configuration du terrain, parce qu'ils sont plus lourds, donc on va les mettre à un endroit particulier. OK, ça c'est bon. C'est souvent eux qui vont avoir des génératrices également. Évidemment, on a entendu japper ton petit chien, ça veut dire que les gens ont le droit aux animaux. Oui, en laisse. En laisse, oui. Ça c'était bien important. Oui. Est-ce qu'il y a des douches sur place? Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de douche, OK. Non. Est-ce qu'il y a une dompe? Non. Est-ce que tu sais s'il y a une dompe pas loin de là? Une dompe... Je sais pas. Je pourrais OK. pas, Fait que donc, ça serait aux gens de vérifier sur Google s'il y a une dompe à... Comment tu appelais ça? C'est où l'événement? À Saint-Jean-Richelieu. À Saint-Jean-Richelieu. Ah oui, il y en a. Il y a 2 places, je pense qu'il y a des dompes. Fait que les gens, si vous voulez aller domper vos VR, ben sur Google. Oui. Google, donc. Ouais. Pour les feux. Oui. Est-ce que les gens ont le droit de se faire un feu ou c'est un feu central? On peut emmener des foyers au propane. OK. Par contre, la ville de Saint-Jean-Richelieu a un règlement très strict pour les feux. Donc, on peut faire des feux, mais uniquement dans des tonnes? Oui, des tonnes à feu qui ont été prévues pour ça. Okay. Et sur le site, il va en avoir 3 ou 4. OK. Fait donc, il va y avoir des feux. Oui. Toi, tu vas fournir du bois, puis il va y avoir du bois, oui. Ah, OK, OK. Oui. Oui. Ça, c'est ça. Puis, à part de ça, qu'est-ce que je voulais te demander? Je suis en train d'oublier. Toi, as-tu quoi rajouter? Ça va me revenir, là. Je voulais te demander de quoi? J'ai oublié. Ben, moi, à part la programmation, je m'attends, si je regarde à peu près les statistiques jusqu'à maintenant, je m'attends à près de 200 ventes. Probablement. Bon, ça me surprendra pas parce que moi, je connais des gens là, qui sont pas inscrits, mais ils vont y aller. C'est comme ici, il y en a déjà là, qui sont. L'autre affaire, c'est ça. Ça finit le dimanche ou le lundi? C'est un mardi le premier parce que c'est la Confédération. OK. Donc, ça commence le vendredi et on peut partir le mardi midi. OK. Donc, les gens, le mardi midi, il faut que les gens aillent partir. Oui. OK. Oui. OK, ça c'est. Puis, quand ça commence le vendredi? Ça commence le vendredi. À quelle heure les gens peuvent arriver? À midi aussi. À midi? Oui. OK. Puis là-bas, il va y avoir quelqu'un pour les placer? Oui, il y a des placiers sur place. Les gens vont s'occuper de ça, oui. Et il y a la grosse programmation est le samedi et dimanche. Hein. On a beaucoup d'ateliers, conférences, des bands professionnels et tout. Donc, à partir du vendredi soir, là, ça va commencer à bouger beaucoup. Ça va bouger. Oui, ça va bouger. OK. Ben moi, c'était pas mal les questions là, que... Même le lundi, hein, c'est vrai. Le lundi, il y a des ateliers toute la journée aussi. Ah. Oui. OK. Oui. Ah ben oui, vu que c'est congé. Oui. Okay, oui. Il n'y a pas de band le lundi soir, mais il y a des ateliers toute la journée. Ah, OK. Bon. Ça, c'est une belle affaire. Oui. Puis, si les gens veulent s'inscrire, ils vont sur ton site? Ils vont sur la plateforme Wiz Event, donc Burning Van, et ils vont trouver le lien pour. OK. Fait ils vont. Si je vais sur Facebook, moi là, j'écris quoi pour j'écris Burning Van ou j'écris le Nomade en cavale événement? Bonne question. Ouais. Est-ce que je vais, mettons, sur Facebook, je pense que d'habitude, c'est ça, là. Ton événement, elle doit être dans événement.
Oui. Bon, fait donc, les gens vont sur Nomade en cavale. Sauf que Nomade en cavale étant un groupe privé. OK, c'est tout ce qu'on va faire, c'est quand on va avoir mis le vidéo, on va mettre le lien. Toi, dans les commentaires, tu mettras le lien, la ligne pour aller, aller directement pour réserver ceux qui veulent réserver. Oui, ça va être mieux. Fait que si vous voulez réserver, après, en bas de vidéo, le premier commentaire qui va apparaître, ou le deuxième, vous verrez, Sylvie Carrier, son nom, elle va mettre le lien. Fait que vous pourrez cliquer dessus et aller réserver. Oui. À part de ça, ben, j'ai rien. J'ai rien. Toi, c'est-tu? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour, les ateliers, les événements. Oui, c'est rapide un peu, là, mais c'est ça. C'est bon. Moi, j'ai rien. Peut-être quelque chose à rajouter, Serge, qui est important. C'est un événement, au niveau des ateliers, des conférences, c'est beaucoup le département Zen qu'on va aller chercher. La méditation, il y a même de l'autodéfense, des cours d'autodéfense pour femmes. Il y a toutes sortes de choses qu'on retrouve pas dans la plupart des événements de vannes. Donc, c'est comme un amalgame. Du yoga, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un amalgame des passionnés des vannes et des passionnés du monde zen et de la vie en général. Ouais, ça rapproche tout ce qui touche naturel, nature. Donc, c'est différent des événements de vannes qu'on est habitué de voir. Je pense. Peut-être sur là. Oui, ben oui, sûrement. Sûrement. Merci. Salut. Bye. Attention à vous d'autres, on espère de vous voir là-bas. Oui, on espère. Salut. Bye bye. Salut tout le monde.